Alors bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un magnifique petit podcast complètement fait à l'arrache. Hein, ça va s'appeler, je pense, dire des trucs pour remplir le fond. Voilà, parce qu'on dit des trucs pour remplir le fond. Et donc un podcast qui est fait complètement à l'arrache, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cut, pas de reprise, pas de manière de faire avec du montage et tout. C'est quelque chose fait à l'arrache, mais parce que je pense que c'est important de parler de ce dont j'ai envie de parler. Alors, je sais pas si ça va être un seul épisode ou s'il y en a plusieurs, mais quoi qu'il arrive, j'ai fait un plan, ne vous inquiétez pas, je vous emmène pas dans rien. Là, je vais expliquer qui je suis, pour les gens qui ne savent pas, et je vais parler beaucoup du storytelling, parce que c'est un peu là où je taffe, quand même, c'est un peu ce que je fais, et il y a des choses intéressantes à dire, parce qu'on est dans un moment très important, et je pense que pas mal de gens qui font du storytelling l'auront reconnu. Donc du coup, je vais parler de tout ce qui peut être des problèmes de storytelling, où je vais parler de plein de choses différentes dedans. Je vais parler aussi de la déification du genre, parce que c'est assez relou ces derniers temps de ça. Et le problème des miniatures IA. Bref, sur ceci, on est parti pour savoir qui je suis. Alors, déjà, je suis la griffe de la chaîne What a Fail, donc je fais du storytelling, je parle de choses, je fais des vidéos là-dessus. J'ai commencé depuis 2018, j'ai commencé vraiment à être connu en mai 2022, et je fais tout simplement des vidéos qui parlent de sujets, de plein de jeux différents, d'histoires, ça peut être des histoires de gens qui jouent à des jeux, qui ont fait des défis assez fous, ça peut être, peu importe, ça peut être aussi parler d'un jeu, en général, que j'aime bien, ou qui est intéressant à discuter, ça peut pas forcément être un jeu que j'aime bien, mais aussi des jeux qui sont intéressants à discuter tout court. Et c'est à peu près tout, donc là pour l'instant j'en suis à, je crois, là 121 000 abonnés, et les vidéos font en général entre 100 000 pour ceux qui marchent vraiment pas, à 300, 500 000 vues pour celles qui marchent vraiment bien, voilà. Donc ça fait quelques années maintenant que je fais des vidéos, ça fait depuis quelques mois, ça fait 6-7 mois que je fais ça de manière permanente, c'est-à-dire que j'ai pas de taf à côté autre que celui-là. Et eh bien voilà, j'ai dû faire une quarantaine, 30, peut-être un peu moins quand même, non si quand même moins. Il y a une quarantaine de vidéos sur ma chaîne, mais je pense que vraiment storytelling, il y en a une vingtaine, grand max. Donc voilà, et pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que du storytelling? Parce que c'est bien marrant de présenter, de parler de storytelling, mais les gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est, donc je préfère expliquer rapidement. Le storytelling, c'est un mot qui a pas mal marché ces derniers temps, et qui parle de tout ce qui est les vidéos qui présentent, qui racontent une histoire en fait. Ce sera plus simple que ça, ce sera plus simple comme ça. Traduction de storytelling, raconter une histoire, et ben c'est ça, c'est raconter une histoire. Donc ça peut être, comme moi je le fais, comme moi je l'ai présenté, des jeux que les gens aiment bien, et donc on raconte l'histoire du jeu. Ça peut être des personnes qui ont fait des choses particulières sur ces jeux, dans ce cas-là on raconte l'histoire de ces personnes sur les jeux. Ça peut être un peu tout, un peu rien, mais c'est surtout raconter des histoires. Alors moi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis spécialisé dans le storytelling des jeux vidéo, même si j'aimerais bien faire internet en général, la musique ou d'autres trucs. Si vous connaissez par exemple Squeezie a fait des threads d'horreur, les threads d'horreur théoriquement c'est du storytelling d'horreur. Il y a Feldup qui fait ça aussi. Si vous connaissez Sofiane par exemple, Sofiane fait du storytelling un peu plus, comment on appelle ça, film. Seb fait du storytelling musique. Et il y a beaucoup de gens qui font du storytelling gaming, parce que la plupart des gens sur internet jouent à des jeux vidéo, donc c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et donc voilà, il y a du storytelling aussi sport, qui est fait par je ne sais plus quelle chaîne, je suis désolé, je crois que ça s'appelle Fetch ou Fatch, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a du storytelling de plein de types, mais moi je suis intéressé par le storytelling gaming, même si storytelling en général explose, peu importe. Et voilà, avec ça, je pense que vous avez une bonne idée de ce que c'est. C'est en général des vidéos qui sont montées avec une voix off, une musique, un montage pas forcément extrêmement complexe, mais ça dépend des gens, il y en a qui le font, mais en général, on pose, on raconte une histoire, donc on met une musique de fond, comme là, il y en a. J'ai fait du jazz parce que j'ai pris un truc au hasard, mais je pense que ça sera pas si mal. Et voilà, à partir de là, vous avez du storytelling, une voix, du montage, qui montre souvent ce qui se passe quand même, et une musique derrière, pour donner un peu la vibe, et vous avez une bonne vidéo. Et c'est ça qui est bien avec le storytelling, et j'adore parce que ça me permet de faire un magnifique crochet vers la première partie qui m'intéresse de parler. C'est que le storytelling est simple à faire. Parce que vous n'avez pas besoin de faire comment on appelle ça,
une émission très compliquée, ne serait-ce que par exemple Popcorn, Zen, mais des émissions vraiment compliquées, comme la Formule 3, 4, je sais plus, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Le GP Explorer, voilà, je l'ai, de Squeezie. C'est des choses qui sont quand même plutôt difficiles à faire. Il faut un budget, il faut des gens, il faut machin. Storytelling, c'est simple. T'as un micro, pas forcément de super bonne qualité, mais ça va en général. Hein, si pour vous voulez commencer, vous pouvez prendre un beurre du M1, ça coûte 50 balles, c'est de l'argent, mais ça va. Et vous parlez avec un texte, et vous avez un truc de montage, pas obligé d'avoir un PC de fou. Un PC à 500-600 euros, c'est quand même de l'argent, on est d'accord, mais c'est quand même beaucoup moins que certains autres trucs, et suffisant. Pas besoin d'avoir une personnalité vraiment particulière, d'avoir quelque chose qui change des gens. Vous avez juste besoin de raconter une histoire intéressante, avec des mots intéressants, avec des musiques pas mal et des montages cool, des images surtout, parce qu'en général il n'y a pas beaucoup d'effets de montage en storytelling, et vous vous en sortez pour bien. Ça marche même extrêmement bien ces derniers temps. YouTube étant connu pour pas mal de temps, et je suis d'accord avec ça, parce que j'ai commencé à regarder YouTube en 2010, et je continue continuellement à regarder YouTube. Je fais que ça depuis 2010, ma vie n'est faite que de ça. Depuis 2010, il y a eu une augmentation de la qualité, puis on arrivait à un moment où les gens se sont rendus compte que la qualité c'est bien, mais que faire des vues c'est mieux. Et donc les gens ont en général assez vite commencé à faire des choses assez relou, c'est-à-dire faire des vidéos de qualité moindre, mais qui marchent mieux, avec des titres putaclic, des miniatures putaclic avec des flèches rouges, etc. Et les gens en avaient marre. Et le storytelling est arrivé à un bon point, un point où les gens en avaient marre d'avoir des vidéos de mauvaise qualité, et les gens se sont dit « Eh, mais regarde, je vais faire des vidéos de bonne qualité sans avoir un montage de fou, ni une vision de fou dans ce que je fais, c'est juste... regarde, j'ai juste besoin de te raconter une histoire cool. Et l'histoire cool, il y en a plein, et c'est super. Et ça a marché de fou, énormément. J'en fais partie des gens qui ont marché. Pas mal au début, et je pense que c'est grâce à ça. Si je commençais maintenant, je suis moins sûr que j'y arriverais. Peut-être, mais c'est plus incertain. Et donc... c'est là qu'arrivent les problèmes du storytelling. Il y a 2 ans de ça, j'ai fait déjà un podcast, j'en ai fait plusieurs fois, parce que ce podcast sera sur la chaîne Patooner, il est fait sans Twitch, sans rien, il est fait vraiment comme ça, à l'arrache. Et j'ai fait un truc en disant, le storytelling, ça se voyait que c'était une mode. C'est genre, il y a des gens inconnus qui d'un seul coup font 300K vues, tu sens que ça arrive plein de fois, les gens disent, ouais c'est trop bien, ouais c'est trop cool, il y a plein de gens qui réagissent à ça sur Twitch, qui font des trucs cool avec... Bon, je comprends bien qu'il y a un truc, quoi, il y a quelque chose. Et une mode, quoi qu'il arrive, que vous prenez des trottinettes électriques, que vous prenez des vêtements, que vous prenez un sport, que vous prenez quoi, peu importe l'endroit, fonctionne en 3 étapes. Ça vient pas d'un livre, ça vient de rien du tout, ça vient juste d'observation, hein, c'est tout. Moi, je dis pas que j'ai raison, je dis juste que voilà, c'est une observation. Il y a les pionniers, qui vont marcher énormément parce qu'ils ont commencé. Regardez, prenez par exemple le podcast. Cyprien et Norman, c'est les premiers à avoir fait ça, tout premier. Avec, Mister V, Hugo tout seul, Jérôme Niel, des choses comme ça, bon voilà. Ces gens-là, ils ont commencé, mais il n'y avait rien de spécial, ils n'ont rien fait de qualité de fou. C'était juste les premiers. Et donc, dans une mode, quand t'es premier, souvent, les gens viennent te voir, parce que t'es la référence dans cette mode. Et ces pionniers ont une rapidité de fonctionner. Ils peuvent fonctionner très rapidement, sans avoir une qualité de fou, et être les premiers là-dedans. Après, derrière, t'as les gens qui suivent. Oh, lui, il fait des vidéos. Cool, j'aime bien des podcasts. Je vais ouvrir ma caméra et faire, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Bon, voilà, vous avez ça. Je crois que... Je sais plus si Natou ou Kemar, par exemple, dans les un peu plus vieux, entre grosses guillemets. Mais voilà, il y a cette mode des gens qui ont suivi, etc. Et qui, a commencé à faire qu'il y avait un immense peloton de gens qui font des podcasts, par exemple. Un immense peloton, plein de gens. Devenu à quel point que les gens, au début, ils aimaient bien ça, puis au bout du moment, c'est chiant quand même. Parce que, ça se répète, et beaucoup de gens le font. Et font la même chose. Et pourquoi les gens font la même chose? C'est assez simple, c'est pour une raison qui est que t'as les pionniers, puis t'as les gens qui regardent les pionniers qui disent c'est trop cool ce qu'ils font. Et vu que peu importe ce que tu fais, par exemple du storytelling, admettons, il y a The Great Review et Ego, et Combo, qui sont les 3 de mon cercle, on va dire, de ce que je fais, ils sont vraiment connus. Les gens vont regarder ça et vont dire, c'est trop bien, j'aimerais trop faire comme eux. Du coup, les gens font au début comme eux, parce qu'il faut bien apprendre les règles de comment ça fonctionne, de comment le montage fonctionne, comment le son fonctionne, comment tout ça, il faut forcément un exemple. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous avez fait, vous avez forcément eu besoin d'un exemple pour y arriver. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les exemples, du coup, sont copiés parce que t'apprends les règles grâce à ça. T'apprends à... Je sais pas, pour les podcasts, à comment faire une bonne blague, comment faire une bonne chute, comment les musiques fonctionnent bien, pareil pour du storytelling, pareil pour plein de trucs. Et l'idée de tout ça, c'est que au bout d'un moment, tout le monde va faire plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que
il y a plein de gens qui vont avoir peut-être 10 000, 20 000 abonnés, enfin qui vont avoir une petite notoriété, qui vont faire la même chose que les gens qui sont beaucoup plus hauts, en fait. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça fait que vous allez voir, si vous êtes en tant que viewer, vous allez voir plein de gens différents faire tout le temps la même chose, copier un peu ce qu'il y a au-dessus. Et donc, les trucs qui au début faisaient la marque des gens deviennent un peu ridicules. Sur le podcast, et je sais pas si vous avez remarqué. Et on va parler après du storytelling, les trucs un peu ridicules commencent à arriver. C'est pas encore le cas, mais ça va bientôt arriver, vous inquiétez pas. et donc, à partir de là, les gens qui vont vraiment s'en sortir, c'est les gens qui ne touchent pas les enfants déjà, mais surtout, c'est les gens qui vont être originales, hein, qui vont essayer de dire « Ok, j'ai fait un podcast, je sais ce que c'est, maintenant on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire original, on va faire un truc sympa. » Cyprien, par exemple, ces derniers temps, il arrive vachement bien. Je pense que les dernières vidéos de Cyprien sont très très cool. Il y a beaucoup de montage, les transitions sont super cool. Il a appris, il a compris ce que c'était qu'un podcast et faire des trucs bien, et des bonnes blagues. Même si, bon, les blagues sont pas des trucs de fou, mais bon, voilà, le podcast ça a jamais été des blagues de fou non plus, c'était des bonnes blagues sans plus. Et bah lui, il va venir et il va dire « Ok, maintenant je vais rajouter cette originalité-là et je vais être différent de tout le monde. » Et il n'y a que ces gens-là qui vont survivre en fait. Que les gens qui vont être assez originaux pour faire « Ok, je vais me sortir de tous ces problèmes en fait, de tous ces gens qui sont au bout d'un moment problématiques parce qu'ils prennent les règles que j'ai un peu créées, bah, ils les prennent, ils les utilisent et moi maintenant bah, je peux mourir avec eux en fait. » Parce que va arriver un moment, pourquoi je parle de mort à chaque fois, c'est parce que va arriver un moment où les gens vont en avoir marre de cette mode. Ok, c'est cool, on a compris que le podcast ça existe, mais les modes, c'est comme tout, ça avance. La musique, il y avait du rock, puis du rap, puis du R&B, puis de la techno, puis il y a eu plein de trucs différents, rockabilly, machin, tout ça, prenez ce que vous voulez. Il y a une mode, elle est arrivée, elle a monté, il y a eu des gens super connus, et c'est retombé. Parce que c'est comme ça, le monde avance. Et sur ce genre de petits mondes, et bah c'est comment dire, je me perds dans ce que je dis, c'est fait à l'arrache, je vous le dis, c'est fait à l'arrache ce truc. Dans ce petit monde, la mort de ce genre de mode arrive assez vite. On est sur internet, les morts arrivent assez vite, et c'est les gens qui meurent sont les gens qui font les mêmes choses que tout le monde. En fait, si vous faites les mêmes choses que tout le monde, au bout d'un moment, bah, vous êtes personne. En fait, vous êtes englobé dans tout ce qui existe. Vous êtes, bah, voilà, vous faites partie de voilà d'un système de vidéos ou de mode. Et puis bah, ok, si t'es pas original, bah au bout d'un moment, plus personne va te regarder parce que bah t'as rien à rapporter par rapport aux autres. Et tu vas mourir. Parce qu'il en restera que quelques-uns qui ont été originaux, et tu fais « Waouh, celui-là, il fait vraiment des trucs cool maintenant, je vais le regarder ». Voire même, il y a des gens très très grands qui peuvent mourir au bout d'un moment, qui peuvent mourir, quand je parle de mort, évidemment, je parle de mort de popularité, hein, on parle pas de mort. Mais je vais prendre l'exemple par... bon, Norman, non pas trop, mais Go tout seul ou des choses comme ça, il y a des gens qui n'ont pas réussi à être originaux et qui sont morts. Je crois que Natou en fait partie. Natou est un bon exemple. Natou et Kemar sont des bons exemples, je pense, là-dessus. Ils ont fait partie du podcast, et ils ont compris qu'au bout d'un moment, ça allait ne plus marcher. Enfin, ils ont compris que ça allait plus marcher, ça se voyait. Ça se voyait, les stats baissent, les gens sont moins intéressés, et au bout d'un moment, les gens partent. Et du coup, bah, ils changent et Natou et Kemar, je crois qu'ils ont changé de manière de faire. Natou fait beaucoup plus de vlogs, de machin, parce que le podcast, ça marche plus, et qu'il n'y a pas trouvé d'originalité. Et bah, on en est, en termes de storytelling, on en est où... un petit milieu de mode, là, hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même beaucoup de gens. Quand je regarde, il y a des gens qui réactent à pas mal de choses, il y a même des chaînes YouTube spécialisées dans juste réagir à des vidéos de storytelling, ce qui est bizarre, mais vous faites ce que vous voulez. Je vois des dizaines de chaînes YouTube différentes, des trucs à 800 abonnés, 1000 abonnés, 10 000 abonnés, des gens qui font plein de choses différentes, etc. Et on arrive à cette mode. Je sais que je fais partie un peu des, entre grosses guillemets, pionniers, c'est-à-dire que je fais partie des late pionniers, hein, de tout ça. Moi, j'ai pas du tout été inspiré par... Enfin, j'ai vu The Great Review Combo depuis assez un bout de temps, avant de faire du storytelling, mais c'est pas inspiré par eux. Moi, j'étais inspiré plus par Summoning Salt, et juste Vsauce, Veritasium, Karim Debache, énormément Karim Debache. Je voulais faire des vidéos, c'était aussi pour ça, c'était en mode, waouh, j'aimerais trop analyser des choses comme eux. Et bah du coup on fait ça, hein. On fait ça, et après oui c'est sûr que t'arrives à plus ou moins faire la même chose que d'autres gens à côté, tu fais ah merde je fais la même chose que d'autres gens, ah bah les gens ont eu la même idée que moi,
et t'en arrives à là. Alors évidemment, on peut pas dire que des gens comme The Great Review, des choses comme ça n'ont pas été une inspiration, mais ça n'avait pas été le moteur du début. Bref, je commence à me perdre là-dedans. Donc je fais partie de l'être pionnier, et les gens qui vont arriver en mode ouais, la mode, etc. Et là, on est à un moment où juste faire du storytelling ne fonctionne pas. C'est-à-dire que juste raconter une histoire, c'est pas forcément une réussite. Vous voyez, avant, vous faites une histoire, vous racontez un truc un peu sympa, vous avez 200 000 vues, 50 000 vues, allez, j'exagère 200 000 vues, mais vous voyez, vous avez un succès. Quasiment, forcément. Parce qu'il y a tellement de demandes par rapport à l'offre, que vous faites ça, vous avez un succès de fou. Et c'est pas le cas dès qu'il s'agit de quand on est dans un moment vraiment de mode comme ça où il y a trop d'offres quasiment par rapport à la demande. Là, il y a vraiment beaucoup de gens qui font des vidéos comme ça. Et ça va commencer à être terrible. Ça a vraiment commencé à saouler les gens. Et faire des vidéos juste storytelling comme ça, bah, il y en a trop autour de vous qui font pareil. Et donc, bah, vous allez juste ne pas y arriver. Pas comme ça en tout cas. Pas en racontant une histoire. Parce qu'avec un montage moyen et une voix off moyenne, parce que c'est normal, quand on commence, on peut pas être parfait. Et quand on en a encore, je dis pas que niveau de moi ou niveau d'ego, combo, etc., ils sont parfaits. Loin de là. Mais il y a un peu plus d'expérience, on va dire. Et bah justement, faire juste avec une voix off moyenne, un montage moyen, il y a 10 000 personnes qui le font mieux que toi, que vous, que peu importe. Et bah, du coup, bah, ça marchera pas en fait. Ça, en tout cas, il y a moins de chances. C'est pas sûr que ça marche pas, genre ça va pas faire 50 vues, mais ça peut faire 200 000 comme 1000 en fait. C'est vraiment un lancer de pièces, voire 200, voire 100 vues, etc. Et c'est assez intéressant de commencer à voir qu'est-ce qui fait du storytelling. Qu'est-ce qui maintenant sont les règles un peu du storytelling. Et les règles du storytelling, c'est pas tellement... C'est raconter une histoire, déjà, une histoire un peu impressionnante, mais ça, c'est juste la base, ça c'est évident. C'est comme podcast, dire de faire des blagues, bah tu peux pas changer ça. Par contre, ce qui arrive beaucoup, c'est l'idée d'amener les gens avec un titre putaclic, mais pas trop. Et qu'on n'essaye pas de faire cette histoire va vous surprendre. Ça marche pas, c'est ridicule, etc. Les gens essayent d'un truc qui est très très drôle, quand vous le voyez maintenant, c'est l'utilisation du superlatif. Superlatif, c'est toujours dire, par exemple, le plus. Le mieux, le machin. Enfin, le machin, évidemment, c'est pas superlatif, mais bref. C'est quelque chose qui augmente un peu la suite. Je n'aurais pas donné une définition comme ça à l'arrache de ce que c'est, mais en gros, c'est tout ce qui est le plus, le mieux, le meilleur, le machin, etc. Et ce superlatif-là, c'est des choses qui arrivent beaucoup dans les vidéos storytelling. Le plus grand joueur de, le meilleur jeu de, et j'en fais partie, hein, sincèrement. il y a des vidéos que moi, c'est ça. Mais celui qui a dominé, ça, c'est énormément. Celui qui a terrassé, le génie, et tout ce qui est de l'ultra positif. Le millionnaire, comme j'ai dit, le génie, c'est des choses comme ça, de l'ultra positif, soit de l'ultra violent, soit de l'ultra positif. Et c'est extrêmement intéressant de voir le nombre de gens qui ont fait ça. Et au début, bah, c'était facile, ça marchait vachement bien. Je prends Ego par exemple fait beaucoup de titres comme ça, maintenant commence à se calmer parce qu'il comprend très bien que non, c'est bon, on a compris, ça va plus marcher de faire des choses comme ça. Si vous prenez ces 2 dernières vidéos, c'est beaucoup plus documentaire et beaucoup moins titres très très puissants comme ça. Mais un des meilleurs exemples, c'est la vidéo d'Ego, c'est le surdoué millionnaire qui a dominé Fortnite. Alors là, vous avez tout, là vous avez absolument tout. Il reste plus que le plus, et c'est tout. Mais on est déjà pas mal, hein. Et c'est pas de la hate ni rien, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout un problème, mais c'est un sujet d'analyse très intéressant parce que c'est une personne qui l'a fait à un moment où c'était important de le faire parce que personne le faisait. Enfin, pas grand monde le faisait. Donc c'était un peu original, quoi, un peu intéressant. Maintenant, ça l'est plus. Évidemment, maintenant, ça l'est plus. Tout le monde a compris que ça marchait vachement bien. Tout le monde le fait. Et ça, c'est les superlatifs à mort. Ça commence à vraiment beaucoup être trop présent. Et les titres comme ça ne fonctionnent plus très bien. Même moi, j'ai pu essayer de faire la preuve là-dessus. Les titres comme ça ne fonctionnent pas parce que on en voit trop au bout d'un moment. Le meilleur machin, le plus machin. Voyez ça comme... Je sais pas. Je vais prendre un exemple parce que moi c'est ce que je fais, mais vous faites ce que vous voulez dans la vie. Sur Instagram ou sur YouTube, je fais partie de la masse extrêmement silencieuse. C'est-à-dire que depuis 10 ans, j'ai dû mettre 6 commentaires grand max. Et je ne like pas toutes les vidéos que je regarde. Parce qu'en fait, le like est une certaine forme de
d'encouragement. Tu vois, dire à quelqu'un... Enfin, c'est comme si vous disiez à tout le monde, peu importe ce que vous voyez, trop bien ce que tu fais, mec. Au bout d'un certain moment, la valeur de votre trop bien ce que tu fais, mec, va commencer à diminuer. Parce que vous l'avez dit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 personnes, et ça n'a plus de valeur, au final. Et il y a oui, mais c'est fait pour soutenir. Ok, admettons un jour, il y a un créateur qui fait un truc de fou, mais un truc de fou, vraiment, et que vous avez l'habitude de liker tout le temps. Qu'est-ce que vous allez faire au moment où ce créateur fait un truc de fou pour l'aider? Évidemment, vous pouvez partager et commenter. Mais le like devient beaucoup moins intéressant. Et moi, j'utilisais beaucoup le like uniquement pour les trucs qui sont vraiment importants. Et parce que c'est bien de faire avec tout est bien avec parcimonie et modération. C'est quand même mieux. Eh bien, le problème, c'est qu'arrive assez vite ce côté, il y en a trop de superlatifs et ça perd de son intérêt. Si il y avait une seule personne dans YouTube qui avait les trucs qui mettait des superlatifs, le plus impressionnant, le mec qui domine machin, bah ce serait sa marque de fabrique, et ça irait bien, et ses vidéos fonctionneraient bien. Sauf que vu que tout le monde le fait, vu que tout le monde fait des titres comme ça, évidemment que vous allez avoir un truc où bah ça n'a plus de valeur en fait. Ok, ouais, ça fait 25 fois que je vois le meilleur champion du monde, j'en ai rien à branler en fait au bout d'un moment, ça n'a pas d'intérêt, j'en ai rien à foutre, parce que ça fait 20 fois que je vois ce putain de titre. Et avant, il y avait 1 an, peut-être 1 ou 2 ans, ça avait un impact. Maintenant, c'est mort, les gars. Faites pas ça, ça sert à rien. Genre, vous pouvez, mais pas sûr du délire. Et ça, c'est un gros marqueur de storytelling, et je pense qu'on va se foutre de la gueule de ça dans pas longtemps. Pas longtemps... On compte en mois, années, hein. Mais au moment où le storytelling ne sera plus à la mode, parce que voilà, parce qu'il y aura peut-être autre chose, ou peut-être que juste les gens en auront marre, comme un Battle Royale. Battle Royale, il n'y a rien qui a vraiment changé ça. Mais les gens regardent d'autres trucs maintenant, regardent des trucs du passé, des trucs des jeux, enfin, regardent des jeux avant, regardent des jeux après, revient dans les catégories plus classiques, on va dire, qui existaient avant. Et bah voilà, les gens se sont barrés parce que c'est bon, on a compris, on sait ce que c'est cool, machin, et cette mode, du coup, va tomber au bout d'un moment, et ce sera ça qui sera terrible, qui sera vraiment... avec les histoires qui deviennent toutes les mêmes maintenant. Parce que les histoires les plus simples à parler, c'est les histoires de champions, les histoires de gens qui ont fait un truc de fou, et c'est les histoires les plus faciles, parce qu'il n'y a pas besoin d'analyse de fou. J'ai pas besoin d'avoir un niveau d'analyse de faux pour t'expliquer que ce mec est trop fort parce qu'il a gagné le championnat du monde. Bah, il suffit juste de parler de lui, en fait. Il suffit juste de montrer ses meilleurs moves, et c'est tout. Et en fait, ce qui est assez intéressant par le storytelling aussi, c'est que les bonnes vidéos... Et là, je sais que je vais faire un strike, hein. là, je sais que je vais faire un strike. Force et honneur à Ego. Force et honneur à toi, parce que tu vas voir, malheureusement, c'est un petit peu vrai. Le storytelling est considéré de bonne qualité parce que les gens ont de l'émotion sur l'histoire qui est racontée. Je vais m'expliquer. Il y a des gens qui font des vidéos qui n'ont pas beaucoup d'émotions, qui ne mettent pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de valeur ajoutée plus que l'histoire en elle-même. Théoriquement, on pourrait regarder une page Wikipédia, ça marche tout aussi bien. C'est mieux évidemment parce que il y a la manière de raconter l'histoire, il y a les musiques utilisées, les plans utilisés, machin, etc. Mais au final, la valeur ajoutée, l'analyse derrière, il n'y en a pas. C'est juste l'histoire. Et les gens vont dire, waouh, trop bien la vidéo, parce que j'ai bien aimé l'histoire. Mais au final, c'est parce que t'as bien aimé l'histoire, pas tellement parce que t'as bien aimé la personne qui l'a fait l'histoire. On est d'accord, évidemment, il faut bien le raconter, admettons. Mais c'est pas une analyse profonde, je sais pas, un questionnement intéressant sur quelque chose, c'est pas une histoire vraiment inconnue. C'est juste une histoire. Mais vu que l'histoire est cool, la vidéo est cool. Et c'est un peu cet effet de halo qui existe sur le storytelling, et qui a beaucoup marché pour pas mal de gens. Et il y en a certains qui le font beaucoup, il y a certains qui le font, et je vais dire les termes, parce que ici on dit les termes, mais de toute façon c'est pas grave, c'est pas pour autant que c'est mal, c'est pas pour autant que c'est pas bien, il en faut des gens comme ça, et c'est moi, ça me va bien, il n'y a pas du tout de souci avec ça. Ego fait beaucoup ça par exemple. Ego a beaucoup d'histoires où il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Et il raconte juste une histoire d'e-sport en général, qui demande des recherches, qui demande du temps quand même pour faire l'histoire, pour machin, pour faire le montage, pour tout. Il y a du temps à mettre pour ça. Mais il va pas donner de valeur ajoutée à ça. Et du coup, beaucoup vont dire la vidéo est cool, mais surtout parce que, si vous y réfléchissez bien, c'est parce que l'histoire est cool. Vraiment.
Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh, j'ai eu des frissons à ça, j'ai eu des moments à ça », parce que histoire et musique. Parce que histoire et musique, vraiment. Si vous reprenez un peu la vidéo en elle-même, bah vous n'êtes pas extrêmement kiff du mec en question. C'est l'histoire qui est intéressante au final. Et c'est ça qui est intéressant sur le storytelling, c'est que il y a Ego est spécialisé là-dedans, et c'est très bien, et il le fait vachement bien, il le fait très très bien, franchement je ne serais pas capable de faire aussi bien, mais il ferait sur des vidéos qui en fait sont juste du storytelling absolument pur. Raconter une histoire sans valeur ajoutée. Et ça marche pour les gros youtubeurs, Combo, Ego en question, qui font tout ça, les deux le font pas mal. Et je vais expliquer une raison de comment les gens pourraient, justement, entre guillemets, éviter de faire ça. Et que des gens commencent à faire ça, parce qu'ils se rendent compte que c'est la meilleure façon de s'en sortir, je pense. C'est un avis personnel, mais voilà, je vais le développer après. Et faire comme Ego et Combo et sortir une histoire sans plus que ça marche pas, ça marche plus, parce que tout le monde l'a fait en fait. Et c'est bon, sauf que les histoires, il y a de moins en moins de sujets en fait. C'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de sujets. Parce que beaucoup plus de gens parlent. Et beaucoup plus de gens parlent sur des sujets qui sont... les bonnes histoires, il n'y en a pas 10 000 non plus. Et les schémas d'histoire sont pas forcément... Il n'y en a pas 10 000. Un mec qui réussit, un champion du monde qui veut redevenir un champion du monde, un mec qui triche, etc. Donc, le problème, c'est que ces sujets-là, les sujets les plus intéressants ont déjà été pris. Grande majorité. Il y en a encore pas mal, hein, mais il y a un bon 70% des sujets intéressants qui ont déjà été pris, hein, sincèrement. Et au bout d'un moment, les sujets, il y en a de moins en moins. Et la question c'est, ok, on a plus les sujets, en tout cas, un jour, on n'aura plus les sujets intéressants, car ils sont tous faits, et les superlatifs n'intéresseront plus les gens, voire même, encore pire, ne donner aucune analyse et aucune valeur ajoutée à un storytelling ne sera plus intéressant. Parce que les gens vont dire, ouais, mais lui, attends, il fait une analyse de fou après. Lui, attends, le mec, il donne de sa personne dans ce qu'il fait. Vraiment, le mec, quand il bosse pour essayer de te faire une histoire, et en plus, après, t'essayer de donner une morale, t'essayer de te donner des émotions autrement que juste par sa propre histoire. Et peut-être que les gens vont trouver ça comme une valeur ajoutée meilleure, et vont se barrer. Des gens qui font juste, voici une histoire. Et c'est un problème. Problème qui est intéressant. C'est quoi faire pour sortir de ce que les autres gens font en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour que moi, storyteller, je puisse être, même en ayant entre grosses guillemets réussi, la réussite étant très très subjective, soyons d'accord, et dépendant des obstacles qu'on veut atteindre et tout, enfin des objectifs qu'on peut atteindre, qu'est-ce que je fais comme moi, en tant que storyteller, pour être différent des autres? Parce que moi, comme tout le monde, je veux pas mourir, hein. Je veux dire, voilà, ça fait un petit mois, un an, allez, 2 ans que je fais vraiment ça, et que je peux vivre de ça depuis quelques mois. J'ai pas envie de crever directement, j'ai encore des choses à raconter, peut-être des choses à me prouver à moi-même, ou à d'autres gens, ou à ce que vous voulez. J'ai encore des choses à faire. Et j'ai pas envie de crever parce que, voilà, les gens ont décidé que c'était pas une mode, c'était plus intéressant. Et c'est là que c'est intéressant, et que j'ai nommé ça dans mon magnifique petit bloc-notes que je regarde, que j'appelle le spectre de la narration émotive. Ça veut rien dire, mais je vous assure que ça peut peut-être, en vrai peut-être ça dit quelque chose, je sais pas. Je vais boire rapidement 2 secondes parce que je suis en train de crever, ça fait quand même 28 minutes que je parle d'affilée. J'arrive. D'ailleurs, j'avais fait une sponsor sur Oli. C'est justement ce que je bois. Parce que j'avais dit dans la vidéo que j'aimais bien ça et qu'au final je vais peut-être le consommer tout seul, et c'est le cas. Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus d'intérêt que ça, c'est une anecdote random. Mais en vrai, c'est vraiment premier degré, je suis pas sponsor. C'est pas trop mal. Franchement, par rapport à boire un jus de fruits ou un soda classique, franchement, it's ok. Ça marche bien, bref. C'est pas une sponsor, hein. Vraiment, j'en ai rien à foutre, je donne juste un avis parce que j'avais dit dans une vidéo que j'avais fait une sponsor et que j'avais dit non, peut-être que je consommerais en tant que personne, etc. Et oui, c'est le cas. Bref, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe, je pense, un spectre de narration émotive. Qu'est-ce que c'est qu'un spectre de narration émotive? Vous racontez une histoire. La question est à quel point vous êtes investi dans cette histoire, émotionnellement, évidemment. Je vais prendre l'exemple le plus non investi du monde que je connaisse.
et ça va être Ego. Je suis désolé, mais il y a Combo juste à côté. Le Combo est pas loin. Vous inquiétez pas, ils sont vraiment pas loin tous les deux. Mais Ego est vraiment un cas vraiment intéressant. Ego n'est pas du tout investi dans son script en tout cas. Peut-être que dans la vraie vie il l'est, mais dans son histoire. Que ce soit triste, épique, joyeux, que ça peut être dépressif, stressant, ça peut être n'importe quoi. La vidéo, les mots utilisés seront toujours les mêmes. Pas plus de superlatifs, pas plus d'une voix un peu plus... Et là, c'est vraiment impressionnant, parce que le mec, il arrive... Non, attends, le mec, il arrive, et il fait ça. Et c'est dingue. C'est dingue de faire un truc comme ça au moment de cette compétition. Il va pas faire ça. Ou... Et c'est là que c'est... Non, là, je comprends pas. Comment il peut faire ça? Comment il peut faire un truc comme ça, putain? Il va jamais faire ça. Ça n'arrive pas. Peu importe, le moment émotif de la vidéo, il aura toujours la même voix. Il y a juste la musique, le fond qui changera, enfin le montage et l'image qui changera, la voix sera toujours la même. C'est ça, ne pas être investi émotionnellement dans ce qu'on fait. C'est ne pas laisser... C'est être une voix de documentaire. Alors, je dis pas que c'est mal, et vraiment, je ne dis pas que c'est mal, il faut faire ça, c'est bien aussi, mais il n'y a pas de émotionnellement investi, c'est juste, voilà, une action. Ce sont des faits, je vous les raconte, soyez émotionnellement investis, c'est quand même ce que je cherche à ce que vous soyez, mais moi, je ne vais pas m'investir dedans. Et il y a Combo qui fait un peu ça aussi. Il est vraiment pas loin, Ego et Combo font plus ou moins le même niveau émotionnellement d'investissement émotionnel. Si vous prenez par exemple The Great Review, il est un peu plus investi émotionnellement dans ses vidéos. Quand même, il a un peu plus d'intonations différentes en fonction des moments. C'est ça qui est intéressant chez lui, d'ailleurs, c'est surtout il a quand même un investissement émotionnel, et en plus il marche vachement bien avec les musiques et tout. Il est beaucoup plus investi. Et justement, je pense que c'est là que les gens peuvent se différencier, c'est en tant que personne. Parce que c'est bien de raconter des histoires, les gars, mais c'est pas suffisant. Sincèrement. Ce sera plus suffisant au bout d'un moment. C'est un avis, mais au bout d'un moment, je suis chez moi. Les gars, je suis chez moi. Je donne des avis, vous faites ce que vous voulez. Mais ça marchera plus. Au bout d'un moment, ça sera plus suffisant. C'est un avis personnel, hein, mais je pense que ça sera suffisant pour 2-3 personnes et que les autres, vous dégagez. Hein, ça sera aussi simple que ça, parce que les gens, ils peuvent pas retenir 18 noms différents de trucs différents. Il y aura quelques noms qui sont retenus et les autres, non. Et là où les storytellers peuvent vraiment faire une différence par rapport aux autres, c'est sur la personne qui sont derrière, en fait. Émotionnellement, s'ils sont investis. Parce que, il peut y avoir des avis différents sur des moments différents. Tu peux être vachement triste parce que ton équipe préférée a perdu, ou super content parce que l'équipe qui était contre eux, justement, a gagné, et que c'était des gens qui vraiment sortaient de nulle part, c'était difficile pour eux. C'est là que c'est intéressant, et que justement, à partir du moment où tu commences à donner un avis, ou que tu analyses quelque chose, parce qu'une analyse est rarement objective, surtout quand on fait ça à l'arrache entre deux canettes de Oli, du coup, mais entre deux bières si vous voulez, vous faites ce que vous consommez ce que vous voulez là-dessus, ce sera difficilement objectif, hein, sincèrement, une analyse en général, c'est difficilement objectif. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là que vous voyez la personnalité de quelqu'un. De comprendre ce que lui en pense, comment il voit ça, quelle est la morale qu'il en retire, et tout ce qu'il peut avoir derrière, en fait. Dire, ouais, faire un croche-pied en mode, je suis trop content que cette équipe ait gagné, mais d'un côté, merde, quoi, t'as vu comment ils ont gagné, genre, des trucs comme ça, quoi. C'est ça, l'investissement émotionnel, c'est, à un moment, couper un peu ce côté factuel et dire, non, les gars, quand même, fait chier, quoi, Et j'avouerais que personnellement, là je vais parler de moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai dit personnellement, c'est parce que je vais parler de moi, truc de ouf. Dans certaines de mes vidéos, dans la plupart de mes vidéos, petit à petit je commence à essayer justement de mettre entre guillemets de moi ou de mes avis dedans. Parce que je ne pense pas être suffisamment compétitif. Ouais, compétitif, soyons d'accord, la compétition est relative, mais elle existe sur YouTube. Je suis compétitif par rapport aux gens qui sont au-dessus en termes d'abonnés, de vues, etc. Et je veux pas jouer dans la même cour qu'eux. Parce que je sais que cette cour va être remplie de gens. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire partie de cette cour de gens qui seront remplis de personnes qui vont qui vont raconter des histoires sans être émotionnellement investis ou sans donner d'analyse. Je pense que c'est du suicide de faire ça. Sincèrement.
mais et c'est une pensée personnelle, mais selon moi, elle est backup par les faits que j'ai donnés avant, qui sont les effets de mode, pardon, le superlatif, les histoires qui sont réutilisées, utilisées, réutilisées, tout ça, etc. Et c'est là que moi, en tout cas, ça m'a impacté en tant que personne. Quand j'ai regardé des vidéos, c'est les gens qui analysent et qui donnent un avis et qui font plus que juste te montrer quelque chose. C'est bien de te montrer quelque chose. C'est mieux de te garder pour te dire regarde ce qu'on peut en faire en fait. Regarde quel est l'intérêt. Moi par exemple, dans ma dernière vidéo, la dernière en question, au moment où sort ce podcast, c'est la vidéo sur oh merde, The Beginner's Guide, qui s'appelle le jeu que vous ne comprendrez jamais. J'aurais pu juste parler du jeu en mode oh, il est trop bizarre et la fin est un peu embêtante. Mais il y a plein de choses à dire sur ce jeu, et j'aime bien me dire, je vais m'investir émotionnellement dans le jeu. Parler ne serait-ce que d'une chose qui est importante, et que peu de gens parlent au final, parce que c'est un sujet très difficile à aborder, qui est le doute de la création, en fait. Comment je peux créer, et que les gens m'aiment, en fait. Comment je peux être apprécié. Et c'est ça qui, au final, dans mes commentaires, a le plus impacté les gens. Ils se sont vraiment sentis touchés par ça, parce que même si ça les... Ils connaissent peut-être pas ça, bah ils ont fait attends, truc de fou quand même, et le mec va vraiment faire un truc là, vraiment toucher quelque chose que je pensais pas toucher, etc. Et je prends pas ça comme ça, il y a des commentaires qui disent ça, si vous défilez, il y en a plein, et des gens qui parlent énormément, au lieu d'un truc où, quand t'es pas investi émotionnellement, souvent les gens vont dire super vidéo, parfois ils vont aller plus loin en disant bah ça va pas dans ma vie, je suis super content parce que ça me permet d'aller mieux. Vraiment, c'est vraiment dans cette vidéo là, les commentaires sont très longs. Les gens racontent leur vie, les gens se sentent vraiment touchés par ça. Les gens... Et d'un point de vue créateur, c'est super cool, parce que tu essayes de parler d'un problème que tu as, un peu, parce que c'est un problème, évidemment je le romance de fou, mais c'est un problème, hein. Moi j'ai peur, hein. Même la prochaine vidéo que je vais sortir, là je suis pas sûr de moi, hein, du tout, hein. Elle est un peu en retard, hein. Si vous voyez ça le jour J, là aujourd'hui, on est le 13 mars, si elle sort assez un peu de temps à sortir, c'est parce que je me chie dessus, hein. J'ai pas envie de la faire, elle me fait peur, et c'est intéressant de parler de ça. Et c'est intéressant de toucher les gens avec ça. Même ne serait-ce que j'aime bien à chaque fois à la fin de mes vidéos analyser un petit peu tous ces petites choses dans les jeux qui sont intéressantes. Qu'est-ce que c'est que l'horreur ? Pourquoi il y a des choses qui sont vraiment... Qu'est-ce que la véritable horreur dans un jeu ? C'est quoi le jeu vidéo ? C'est quoi un bon jeu vidéo ? Il y a toutes ces choses-là, il y a parfois des jeux qui sont intéressants. Et il y a dans les prochaines vidéos, je parle de ça justement. Il y a le sujet en question de la prochaine. Je vous spoil, on est à combien ? On a 37 minutes, vous avez de la chance d'être arrivé jusqu'à 37 minutes, merci beaucoup, je ne serai pas beaucoup je pense, parce que c'est un sujet qui peut peut-être intéresser, je sais pas. Mais si vous êtes 35 minutes, sachez que la prochaine vidéo sera sur la triche, sur Trackmania, et que ce sujet de triche est très intéressant parce que les sauveurs sont allés trop loin, et les tricheurs sont pas si méchants que ça au final, pas aussi méchants qu'on l'a pu le donner. Et j'aime bien ça, j'aime bien cette idée que c'est plus que juste... Ok, les gens trichent, les gens deviennent champions du monde, les gens deviennent comme ça, c'est bien marrant, mais qu'est-ce qu'il y a plus derrière ? Pourquoi ça pourrait être intéressant pour moi ? Qu'est-ce que je pourrais en retirer ? Est-ce que je pourrais me rendre compte que les gens qui font des mauvaises choses sont parfois mauvais pour être mauvais, mais d'autres le sont parce qu'ils vont mal en fait. Et peut-être que les sauveurs que je pense bons et que je suis de manière un peu aveuglément, en fait, font des choses mal pour un bien infondé en fait. Et c'est intéressant, il y a une autre vidéo qui parlera justement d'un sujet que je vais aborder juste après, sur la déification de certains trucs que je n'aime pas. J'aime pas la déification des choses, j'en parlerai juste après sur la suite de ce petit podcast. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est, comme je dis, du coup, je vais revenir recentrer un peu ça, parce que je suis en train de partir sur anecdote, c'est de s'investir en tant que personne. Soyez quelqu'un, soyez pas juste « Ah oui, le mec qui a parlé de ce sujet », non. Soyez, il y a ce mec qui a parlé de ce sujet. Mais c'est ce mec surtout qui est intéressant. C'est parce que c'est ce mec qui a parlé de ce sujet que ça m'intéresse. Pas parce que c'est ce sujet. Et c'est ça que je vise à faire, moi, personnellement, c'est que je ne cherche pas à faire des sujets très populaires. Pas parce que je suis un putain de hippie de merde, c'est pas l'idée. De hipster, pardon. De merde, c'est pas l'idée, c'est que je cherche plus à faire ce que j'aime, en fait. Je vais pas me poser la question de savoir est-ce que ce sujet va vraiment bien marcher. Et donc, il y a toujours cette question. Mais je veux pas faire un truc sur Fortnite, sur Minecraft, sur Rocket League, sur Pokémon, sur des jeux qui marchent vraiment. Parce que, ok, ça attire les gens. Mais l'intérêt, c'est que les gens restent parce qu'ils apprécient ce que tu fais.
Pas parce qu'ils aiment le sujet, on est d'accord, hein? C'est comme ça qu'on garde une communauté et qu'on fait grandir les choses. Parce que si la seule question que les gens se posent en storytelling au bout d'un moment, c'est quel sujet pourrait fonctionner et quel sujet pourrait intéresser les gens sans que j'ai vraiment plus à en faire que juste raconter l'histoire, c'est dommage. Parce que ce truc que vous avez toujours voulu être comme étant, on va dire, le pinacle de la qualité actuellement, bah, y a rien. Y a rien. Si vous faites des sujets comme ça, y a rien. Et c'est dommage, c'est très triste de faire ça. Et je suis dur, mais ne vous inquiétez pas, je suis dur avec tout le monde, mais avec moi-même. Mais c'est là que c'est important. Avoir une analyse, être investi personnellement. L'idée de ma dernière vidéo qui a extrêmement bien marché, la 300 000 vues, c'est gigantesque, qui était sur The Beginner's Guide, un jeu random, un jeu avec un scénario incompréhensible, un jeu moche. Y a rien, sérieux, ce jeu, bah, il est très intéressant, mais y a que dalle. Et j'étais en mode, ça, je vais faire une vidéo qui va marcher avec ça. Parce que je veux montrer, et je suis content de l'avoir montré d'un côté, que tu peux faire une vidéo sur un sujet random, vraiment random, et un, toucher les gens, et deux, que ça fonctionne. Et c'est ça que j'ai envie que ce soit le storytelling. J'ai pas envie que ce soit une armée de gens qui viennent t'expliquer une histoire. Ok, c'est intéressant, ok d'accord, et moi aussi je l'ai fait, hein. Je dis pas que, voilà, je suis pas en mode, je suis au-dessus. C'est pas l'idée de dire que je suis au-dessus, c'est pas du tout l'idée. C'est juste que, si vous voulez faire des vidéos, c'est pour dire quelque chose, c'est pour... Oh, ça veut rien dire, putain, cette phrase, il n'y a aucun intérêt à cette phrase. Mais si vous faites des vidéos, c'est parce que vous voulez partager des choses. Et partager l'histoire, c'est cool, mais partager l'histoire et comment vous la voyez, c'est encore mieux. Et c'est plus ça que je pense que le storytelling doit avancer vers, en fait. Et c'est l'idée de pas mal de gens. Au final, si vous regardez, les grands créateurs se spécialisent. The Great Review est déjà spécialisé, il n'y a pas de question, le mec raconte ses propres histoires, le mec pourrait raconter vraiment sur ses chaussettes, ça marcherait très bien si le mec sait bien faire ses vidéos. Et alors franchement, là, on est à un niveau où c'est clean. Si vous regardez Combo, c'est quelqu'un qui commence petit à petit, j'ai vu dans ses dernières vidéos, à utiliser un peu plus de musique, à faire un peu plus attention à ça, à essayer de créer plus d'émotions. Quelque chose qui avance vers... C'est une vidéo de combo, c'est pas une présentation, c'est une vidéo de combo. Il a déjà un peu un style et une voix, mais c'est pas tout. Et avancer vers ça, c'est cool. Parce que ça permet de progresser, de redonner de réinsuffler quelque chose aux gens en disant « Ah ouais, mais j'aime cette personne... En fait, j'aime son travail, mais j'aime la personne qu'il y a derrière aussi. » Et c'est une attache un peu meilleure. Enfin, c'est moins sain. Sincèrement, c'est moins sain. Mais au moins dire Ah ouais, mais cette personne est vraiment... Je l'apprécie parce qu'elle m'apprend des trucs et que je passe pas juste un bon moment, mais aussi je vois d'autres choses grâce à lui. Et Karim Debache fait partie de ces gens-là pour moi. Pour moi. Et il y a du Randall aussi, par exemple. Ils font partie de ces gens où je regarde ce qu'ils font et je dis waouh. Je sais pas juste, il m'a raconté un film. Parce qu'ils font des films. Les deux racontent des films. C'est des waouh, j'ai appris quelque chose. Je verrai les choses autrement. Pas forcément que pour le cinéma, mais pour d'autres choses. Et ça, mais c'est tellement mieux. Et c'est tellement ce que les gens devraient faire. Si vous voulez vraiment fonctionner dans du storytelling, c'est la meilleure façon de faire. Vraiment, vraiment. Il y a des choses à analyser. Et c'est difficile. Et pas tout le monde pourrait arriver à le faire. Et quand vous voyez par exemple Ego, lui s'est spécialisé plus dans du documentaire, parce que peut-être que lui c'est pas son délire de faire des analyses, et c'est très bien comme ça, franchement il n'y a pas de souci. Mais il essaie de se spécialiser dans vraiment du storytelling pur, mais vraiment pur. Et il en faut de ces gens comme ça. Mais qui font des choses très bien. Storytelling pur, c'est un documentaire, et c'est littéralement ce que les vidéos sur Faker ont été. Un documentaire. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'investissement émotionnel. Mais voilà, il a pris un autre chemin, mais un chemin de l'extrémité. Il va pas aller au milieu en mode « Oh, je vais faire un peu machin ». Il va faire le maximum qu'il peut sur le non-investissement émotionnel, mais par contre, t'inquiète pas que ça va être parfait. Niveau sujet, niveau comment c'est fait, etc. C'est là que c'est intéressant, cette manière d'évoluer. Les gens commencent à évoluer vers ça, et sincèrement, ce que je fais, si jamais vous posez la question, ce que je fais, c'est que je vais commencer petit à petit à ne pas faire des vidéos plus longues, mais des vidéos qui apprennent des choses, qui concluent sur quelque chose d'intéressant. Je vais pas juste parler d'un jeu, je vais pas juste parler d'une histoire, ça n'a pas d'intérêt de parler juste d'une histoire. J'ai pas fait tout ça, j'ai pas appris toutes ces règles, essayer de faire tout ce que je peux pour juste... regarder et faire oh bah je vais refaire cette histoire maintenant, je vais faire cette histoire. Non, il y a vraiment des choses à apprendre et c'est comme ça que j'ai envie personnellement de me spécialiser, on va dire. De vraiment faire un truc où tu dis ah ouais, c'est une vidéo de
au What-a-Fail en question, qui parle de ça, mais c'est surtout parce qu'il va m'apprendre quelque chose sur ce jeu. J'en ai rien à foutre du jeu. Sincèrement, Karim Debache, par exemple. Je prends un exemple, parce que moi, c'est ce que j'apprécie, ou Durandal. Il peut faire sur un film random dont on n'a rien à foutre. Le mec, je sais qu'il va m'apprendre quelque chose, je vais cliquer sur sa vidéo. JDG, c'est pareil. Genre du grenier, c'est... Il fait sur un sujet, il fait sur des sujets, la dernière par exemple, c'est sur les jeux de filles sur Wii, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Mais non, parce que c'est JDG. Si c'était un autre random, j'en aurais aucune idée, j'en aurais rien à foutre en fait. J'aurais aucun avis, aucun rien, je m'en foutrais. Mais là, c'est parce que je sais qu'il va pas m'apprendre un truc, mais au moins me divertir, mais à faire un truc sympa derrière. Et c'est ça que le storytelling a besoin, et c'est ça vers ça que les gens spécialisent. Et j'en ai déjà parlé beaucoup, j'en suis à un monologue de 45 minutes, mais c'est intéressant. Et ce que j'essaie de faire encore plus loin, encore plus que ça, c'est de rajouter des idées qui brisent un peu, qui jouent avec les règles du storytelling. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe la matière que vous faites, que ce soit des maths, que ce soit de la musique, que ce soit, je sais pas, justement du son, que ce soit du storytelling, que ce soit des vidéos, des jeux, que peu importe, il y a toujours des règles. Toujours des règles qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre. Et voilà, par exemple, une vidéo, elle doit avoir un début, un milieu, une fin. C'est mieux quand même, hein, parce que s'il y a un début, une introduction qui ne s'arrête jamais, et vous arrivez jamais à une histoire, c'est chiant. Et un milieu, c'est cool, mais sans intro, sans conclusion, ça sonne un peu creux quand même. Et il y a des choses comme ça, faut avoir toujours un bon son, faut quand même mieux d'avoir une voix off qui part pas en couille, faut que la voix off, et ça paraît con comme règle, mais c'est des règles évidentes. Mais là par exemple, dans ce podcast, il faut pas que la voix off d'un seul coup soit à l'envers. Il faut pas que je revienne sur un point d'avant, il faut que j'essaie d'avancer, il faut que j'essaie... Et toutes ces règles-là sont intéressantes parce que tu les apprends, forcément quand tu fais des vidéos tu les apprends, et à partir du moment où tu as réussi à les apprendre, ce qui est intéressant d'essayer de les briser, celles que tu peux, évidemment. Et c'est ce que j'essaie de faire parfois. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la vidéo sur Undertale, j'ai reset 3 fois la vidéo. C'est-à-dire que j'ai fait comme si la vidéo était delete et on reprend une autre vidéo. Et je l'ai fait 3 fois dans le chose. Et c'était intéressant parce que ça brise vraiment l'idée d'une continuité. Je ne veux pas qu'il y ait de continuité dans ma vidéo. Je veux qu'elle se casse violemment, que ce soit même insatisfaisant parfois. Mais parce que j'ai envie qu'avec l'insatisfaction, tu fasses waouh, j'ai jamais vu ça. Et c'est cool. Parce que si j'ai jamais vu ça, bah, je m'en souviendrai. Et bah ça marquera, et peut-être que pour moi, bah je me dirais « Ah mais on peut faire ça en fait ». L'important c'est que moi, ce que j'aime bien chez ces vidéastes-là, des vidéastes comme ça, c'est de faire « Waouh, on peut faire ça, et on dit rien et ça va, et ça marche ». Et je vais prendre... ça vient même pas de moi, ça, cette phrase. Ça vient d'Alain Chabat qui parlait des films des As. Les As, c'est ceux qui ont fait « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Et lui a été inspiré par ça pour faire Les Nuls. Et le film, non, c'est pas La Tour Montparnasse, non, je sais plus comment s'appelle le film des Nuls, mais je pense que vous voyez peut-être de quoi je parle. Mais non, ça s'appelle pas La Tour Montparnasse Infernale, non, je crois pas, non, parce que c'est pas ça. Mais bref. Il y a toujours des gens qui sont inspirés par « Waouh, on peut casser les règles ». C'est ça qui est intéressant, et moi j'aime bien. Karim Debache faisait ça un peu, pas trop, mais il y avait des gens qui cassent les règles, et tu fais « Ah ouais, on peut faire ça, et ça marche, tu vois, tu peux faire ça ». Et c'est ce que j'aimerais bien, j'aurais bien aimé que moi, en tant que viewer, je vois ça, donc je donne aux autres, quoi. Je donne ça aux autres en me disant « c'est trop cool ». Et c'est là que c'est intéressant, c'est que j'essaie de me spécialiser là-dedans parce qu'il n'y a pas grand monde qui se spécialise là-dedans dans l'idée d'essayer de casser le script. Moi là par exemple dans la dernière vidéo, comme j'ai dit, le jeu machin, le jeu que vous ne comprendrez jamais, il y a un moment où je monte le texte. En fait, c'est-à-dire que j'écris le texte et je le dis en même temps de l'écrire. Tu dis ok c'est cool, bon voilà. Et je le fais plusieurs fois, donc t'as l'habitude à force, tu dis bon ok tout va bien. Et je casse cette idée d'un seul coup, le script ne suit plus ce que je dis. Et ça c'est intéressant parce que tu te dis ok d'accord, pourquoi il suit plus ce que je dis et tout, et en fait c'est parce que le script est un peu une conscience de moi qui dit non mais mec c'est pas bien ce que tu fais, voilà quoi. Et c'est aussi un truc qui me permet de délete je fais 3 fins différentes dans la vidéo et je délete les fins à chaque fois pour revenir en arrière. Bah, là l'idée c'est pareil, là l'idée c'est que grâce au texte je peux faire ça. Mais encore plus que ça dans cette dernière vidéo, je joue avec l'aspect du 4e mur de la narration. C'est-à-dire que je mens, je sais que je mens,
Et je le dis à la fin en disant je suis désolé, j'ai menti, j'arrive pas à faire cette vidéo, je m'en sors pas, j'en suis désolé. Et j'aime bien casser cette truc, enfin pas casser mais rendre extrêmement flou l'idée justement de l'investissement émotionnel. Les gens ne savent pas du tout si ce que je dis c'est vrai, qui est moi, c'est qui la personne qui parle en fait dans cette vidéo. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé faire et que je souhaite faire continuellement. C'est ce qui permet un peu de se spécialiser, tout simplement. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se spécialiser. Alors moi, je fais ça. Ego fait du super documentaire. TGR fait... Enfin, The Great Review, du coup, fait plus des vidéos comme il en fait. Hein, sincèrement, c'est pas tellement définissable, on va dire. C'est du storytelling de jeu, mais d'un côté, il y rajoute beaucoup d'émotions, on va dire. C'est assez particulier. Il y a des fois, ça marche moins, je trouve. Mais c'est un avis personnel. Mais il a son style à lui. Et Combo essaie justement d'être un peu plus émotionnel et un peu plus lui, parce que c'est bien marrant, mais présenter des histoires, au bout d'un moment, si les histoires deviennent plus intéressantes, bah, les gens vont plus cliquer en fait. Si t'as un présentateur qui te présente un truc, des histoires, présente une histoire d'histoire d'horreur, admettons. Histoire entre une histoire, 2 histoires, 3 histoires, c'est pas lié à Squeezie ce que je dis. 4 histoires, 5 histoires, 6 histoires, machin, etc. Au bout d'un moment, t'es en mode, ok, mais la 8ème, je m'en fous, tu vois, j'ai pas envie de cliquer dessus. Bah, le problème, c'est que, par exemple, admettons, pour Combo, t'es en mode, c'est dommage pour lui, quoi, parce que, bah, il leur a taffé cette vidéo, mais c'est juste que les gens ne sont pas investis avec la personne, ils disent pas, oh, c'est cette personne qui fait cette vidéo, donc je vais la regarder. Non, c'est juste, ok, mais l'histoire m'intéresse pas, donc je la skip. Et il y a aussi un phénomène qui est assez intéressant, parce que vu qu'il y a moins de sujets, après, promis, je parle de la déification des gens, là, parce que ça commence à faire long. Il y a... sur le sujet... Oh merde, j'ai oublié ce que... Non, sérieux, je vais oublier ce que j'ai dit. je crois que j'ai oublié. Et si, voilà, c'est ça. Excusez-moi, pardon. Heureusement que j'ai pris des notes. Hein. Le fait qu'il y ait moins de sujets fait que les gens vont faire... des vidéos aussi plus rarement, parce que c'est quand même plus simple, parce que quand t'as 24 sujets et que t'en fais une toutes les 2 semaines, bah ça te fait qu'un mois, alors que ça te fait qu'un an, alors que si t'as 24 sujets et que tu fais une vidéo par mois, bah t'en as pour 2 ans. Donc c'est quand même un peu meilleur quand même pour une survie. Vu qu'il y a moins de sujets, vu qu'il y a une espèce de sécheresse de sujets, c'est quand même mieux, parce que c'est plus long de trouver un sujet. Et l'idée c'est aussi de créer un phénomène un peu de rareté dans les vidéos. La vidéo sort, il y a une vidéo, c'est une fois par mois, c'est un événement. Admettons, c'est comme si moi je sortais une vidéo tous les jours. C'est cool, mais peu importe la qualité. Mettons, c'est du storytelling. Ah, tu sais que la vidéo, elle sortira demain, donc qu'est-ce que t'en as à foutre si le sujet t'intéresse pas, tu cliques pas. Mais si une vidéo toutes les semaines, c'est pareil. Une vidéo toutes les 2 semaines, c'est pareil. Au bout d'un moment, t'es en mode, oui, d'accord, si je m'intéresse pas, je clique pas. Une vidéo par mois, ça commence à être un peu rare quand même. 3 semaines, mois, tu dis, oh, quand même, ça fait longtemps, vas-y, j'aimerais bien le voir ce qu'il fait. Et là, peu importe le sujet, ça va fonctionner en fait. Et il y a un peu cet intérêt de faire moins de sujets, de faire moins de vidéos pour t'en sortir plus longtemps. Et ça, c'est beaucoup mieux quand même, hein. Ça, on est content. Et ben voilà, c'est un peu l'intérêt de ce qui se passe. Et justement, des sujets plus rares, des storytellers qui font des choses uniques, ça arrive un problème, c'est que tu commences à créer des gens qui apprécient beaucoup ce que tu fais. Et on arrive, et j'adore parce que je fais les transitions, ça donne l'impression que c'est fluide alors que pas vraiment et que j'en ai pensé il y a 2 secondes, on pourra parler de la déification des gens après avoir bu une gorgée de ce magnifique Oli. Je crois que j'ai pris pêche, je crois. Il est pas mal. Sincèrement, il est pas mal. Il fait un peu des grumeaux, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que normalement c'est de la poudre et on fait avec l'eau, mais c'est un peu de grumeaux. Bon là ça c'est pas mal dissous quand même avec le temps. J'arrive. Ah voilà, parfait. Alors... Qu'est-ce que tu veux de moi? Non. Oh la ref. Si vous avez regardé, Chroma, Highlander 2. Vous avez la ref, sinon c'est pas grave, mais allez regarder Chroma, c'est Karim Debache. Et Karim Debache, bah je trouve ça bien. Faites ce que vous voulez, moi je trouve ça bien. Alors, il y a un problème qui arrive maintenant aussi, qui est assez difficile pour les gens qui font du storytelling, que vous vous rendez pas compte quand vous êtes un viewer, mais qui est très intéressante. C'est la déification du style. Le style est en pleine mode. Les gens aiment ça. Évidemment, quand c'est de la mode et que les gens aiment bien, il y a une sorte de déification. Une sorte de religion derrière. C'est-à-dire que, admettons, quelqu'un dit « Oh, Ego, The Great Review, Combo et Savoon, admettons, au hasard, hein, je ne prends aucun tweet que j'ai cité il y a pas si longtemps, Twitter c'est @fail_what, hein, si jamais vous êtes curieux de voir de quoi je parle. Quelqu'un met ces 4 photos et dit c'est vraiment l'avenir de YouTube. Il y a plein de gens dans les commentaires qui disent oh c'est vrai,
moi j'adore, c'est trop cool, j'adore ça, trop bien. Oh vraiment, c'est que des, c'est le poulet, les goats. Faut arrêter avec le poulet s'il vous plaît. Il y a quand même des meilleures viandes que ça, quand même. Admettons, entre nous là, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Entre nous, le poulet, ok, poulet rôti, ok, mais il y a des meilleures viandes que ça quand même. Les gars, concentrez-vous. Un bon steak, franchement. Non bref. Et j'avais été curieux parce que je me disais, mais putain, mais y a personne qui dit du mal d'eux. Alors que sincèrement, je vais être honnête, je ne suis pas spécialement fan des vidéos d'ego. J'aime bien les vidéos de combo, TGR n'a fait pas tout le temps des bonnes vidéos, il y a des vidéos qui sont cool, d'autres pas moins. Et c'est pas parce que j'en fais des vidéos, c'est parce que moi, en tant que viewer, il y a des vidéos que j'aime pas. Parce que voilà, il y a des vidéos, ils peuvent pas tout le temps être bons, hein. C'est comme ça, la vie est une pute, et les gens ne sont pas tout le temps bons, hein. Ils ne sont pas tout le temps parfaits. Même moi, je suis pas très content de certaines de mes vidéos, d'autres je suis plus content, et c'est très bien comme ça, on est content, la vie avance et c'est super cool. Mais sauf qu'il y a des gens qui disent non, c'est forcément bien en fait, parce que c'est des gens qui font ça, et c'est un peu problématique. C'est problématique déjà pour une raison. La première, pour deux raisons, mais la première, c'est que les gens qui vont dire « Bah moi j'aime pas ». Et j'ai vu ça, le tweet en question auquel je parle, j'ai cliqué sur citation. J'ai regardé les citations du tweet, et c'est marrant parce que les citations, c'est que des gens qui n'apprécient pas. En tout cas, énormément de gens qui n'apprécient pas. Tout simplement pourquoi? Parce que je pense que ils ont peur d'aller dans les commentaires et dire ça. Parce qu'ils vont se faire défoncer la gueule. Ils vont dire « Mais tu t'as un avis de merde, qu'est-ce que c'est que cet avis à la con et tout ?» Ok mon pote, mais faut arrêter avec ça, hein. Vraiment. Il faut vraiment arrêter avec ce genre de truc. C'est insupportable de juste pas laisser la possibilité aux gens de dire qu'ils aiment pas. Et vous me direz, bah oui, mais il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup des gens qui font ça. C'est la masse silencieuse, enfin c'est la majorité, enfin la minorité, pardon, bruyante. Et moi je suis pas comme ça, etc. Et t'inquiète pas, moi aussi je suis pas comme ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui existe. Et c'est problématique. C'est problématique parce que les gens qui n'aiment pas ne peuvent pas le dire. Et du coup, moi j'ai vu les citations et les gens disent « Bah j'aime pas », et il y en avait qui avaient des raisons très légitimes. Il y en a qui aiment pas parce qu'ils aiment pas, il y en a qui aiment pas parce qu'ils aiment pas la voix des gens. En question, là c'était Ego Combos de Great Review, il y a des gens qui disent « J'aime pas la voix de Combo », il y en a qui disent « Je l'aime bien », d'autres qui disent j'aime pas la vidéo de... J'aime pas les vidéos d'Ego parce que j'aime pas son style », il y en a qui disent « C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue de ma vie ». Voilà, et ça c'est ça, c'est cool. Et puis il y a des gens qui disent « Moi j'aime pas son montage, moi j'aime pas les histoires qu'il raconte ». Et c'est là que c'est très très intéressant. Parce que, encore, des gens qui disent que t'aimes pas ce qu'ils font, ce que tu fais, ok c'est cool, mais bon, ça avance pas grand chose. Les gens qui aiment, les gens qui aiment pas, ok d'accord, mes goûts, mes couleurs, on en a rien à foutre. Mais, ce qui est intéressant c'est que quand moi je fais des vidéos, et beaucoup je pense pas être une exception à ça, hein. Je pense que l'exception n'existe pas, hein, dans le sens où, enfin si l'exception existe, mais la grande majorité de ce que les gens vivent et de ce que tout le monde vit, c'est normal quoi, genre la vie des gens est normale et je pense que la vie des chaînes aussi est normale et que voilà, ça arrive à tout le monde. Quand vous regardez quand je regarde mes commentaires des vidéos, les gens aiment bien. Et c'est super cool, tu fais un travail dont t'es fier, ou pas, ça arrive parfois que je sois pas vraiment fier de ce que j'ai fait, et les gens aiment bien. Bah c'est super, génial, tu vois, il y a des commentaires qui disent c'est trop cool. Le problème c'est qu'il n'y a que ça. Alors il y a 1% de gens qui disent que c'est de la merde, mais c'est tout quoi, il est marqué c'est de la merde. Cool mon pote, encore c'est 1%, je dis même pas 1%, je pense que c'est 0,5% voire en dessous. C'est un commentaire tous les... là, sur la dernière vidéo, c'est un commentaire tous les 1000, je pense. Enfin, en tout cas, tous les 500. Vous imaginez, genre... c'est 0,2%. Bon, bah voilà, c'est compliqué. Et il y a 0 commentaire qui vont te dire « Je n'aime pas, voilà pourquoi ». Vous vous rendez pas compte d'à quel point ces commentaires sont utiles. Et c'est ça qui me saoule dans la déification d'un truc comme ça. Les gens vont dire « C'est trop bien ». Ok, cool. Pour moi, c'est moins un problème. Admettons pour quelqu'un qui a 5000 abonnés et qui fait 10 000 vues, 5000 vues, peut-être 2000 vues par vidéo. Les gens vont t'envoyer des commentaires à chaque fois, peu importe quelle vidéo fonctionne ou pas, ils vont dire c'est trop bien. Parfois, c'est juste pour te donner du soutien, ce qui est quand même un peu du soutien par pitié en mode bon, tiens, voilà du soutien parce que je vois que t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est compliqué. Mais il y en a certains qui le font, beaucoup le font en disant non, mais c'est cool pour lui, je suis content pour lui, etc. Et c'est bien de le faire, mais vous comprenez que c'est un peu awkward quand même, d'un certain point de vue, hein, quand même. Et tout le monde va dire c'est bien. Sauf que le mec, il fait 5000 vues ou 200 vues, et il voit Ego, il voit peut-être moi, il voit peut-être Combo, il voit The Great Review faire 1 500 000, 200 000 vues. Ok,
Mais ok, mais moi, le mec aussi, peut-être il aimerait bien les faire, ces vues-là. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y a que des commentaires bien, alors que non, objectivement, sa vidéo ne fonctionne pas? Et c'est là que le commentaire qui arrive et disant, bah écoute, franchement, ce que tu fais, bah c'est pas ouf, c'est bien, il y a de l'idée, mais il y a ça qui va pas, 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 c'est ultra de putain d'utile. Genre, sérieux, il y a des gens qui sont venus me voir en DM, et c'est probablement les gens auxquels j'ai plus parlé d'ailleurs, le faites pas, hein. Le faites pas, genre le faites pas juste pour que je vous parle, c'est pas l'idée. Mais je sais même pas combien regardons ça, mais bref. Il y a des gens qui viennent te voir et qui disent waouh, franchement, j'ai bien aimé ta vidéo, il y a 2-3 trucs qui vont pas. T'es en mode, salut? Comment ça, il y a 2-3 trucs qui vont pas? Explique-moi. Dis-moi là, parce que on est ensemble là. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Je mets la tête à tête, front sur le front là. Y a quoi? La vidéo là, quoi? Bah, c'est un peu l'idée. Non, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de savoir. Bah, le mec va t'expliquer. Bah voilà, j'ai trouvé le rythme un peu bizarre. Je trouvais ta voix un peu bizarre à ce moment-là. J'ai pas très bien compris pourquoi t'as fait ça comme ça. Et t'es en mode, mais mec, c'est trop intéressant parce que ça me permet de comprendre pourquoi il y a des gens qui aiment pas. Parce que les gens qui aiment bien, bah ils aiment bien, je vais continuer comme ça. Mais les gens qui aiment pas, comment tu veux que je le sache? Comment tu veux que je sois au courant, en fait? Et c'est là que le problème de déification d'un genre va pas bien. C'est que pour les petits youtubeurs, bah les gens ne se rendent pas compte de ce qui va pas. Et pour les gros youtubeurs, bah tu es dans un espèce de petit nuage avec plein de gens qui te disent que tout va bien, alors que toi t'es en mode ouais mais les gars, jusqu'à combien de temps en fait? Et puis comment je fais pour m'améliorer? Quand t'arrives à un certain niveau, les gens disent ça c'est trop cool, etc. Mais je m'améliore comment? Comment je deviens la personne au-dessus? Ou peut-être encore mieux, tu vois? La meilleure version de moi-même, entre guillemets. Et bah ça c'est super dur. C'est super dur parce que les gens déjà déifient ça, donc dans le sens vraiment si tu dis un avis contraire c'est pas bien, et les avis contraires sont considérés comme mauvais de base. À la base les gens n'aiment pas. J'arrive, je bois 2 secondes. Et le problème de ça est vraiment embêtant pour tout le monde, au final. Parce que petit comme grand, la seule problématique que t'as, c'est de faire des meilleures vidéos. Petit, c'est parce que tu veux vraiment fonctionner, c'est quand même un peu le but. Hein. En tout cas, il y a pas mal de gens qui voient ça comme but de faire des vidéos, c'est de fonctionner. Et il y en a d'autres, bah, ils font des vidéos parce qu'ils font des vidéos, ils aiment bien ça. Mais la grande majorité veut que ça fonctionne. Et quand t'es grand, bah tu veux que ça fonctionne encore mieux, ou en tout cas tu veux que ça continue à fonctionner, ou en tout cas tu veux juste t'améliorer, parce que maintenant que c'est bon, ça va, tu peux en vivre, c'est cool, etc., bah t'aimerais faire des meilleures vidéos, c'est quand même mieux, si t'es passionné par ça, c'est mieux, tu veux faire juste de la thune, c'est aussi mieux, hein, parce que faire des meilleures vidéos, ça veut dire faire plus de vues, ça veut dire faire plus d'argent. Donc ça dépend, mais dans tous les cas, c'est la version de tout le monde, hein. Enfin c'est la version de tout le monde, c'est l'intérêt de tout le monde, peu importe si tu veux faire des thunes ou si tu veux juste faire des vidéos parce que t'aimes bien faire ça. Sauf que, bah, y a personne qui te dit comment améliorer. Parce que, en fait, c'est normal. D'un côté, si vous allez prendre une baguette dans une boulangerie, boulanger te la donne, etc. Tu bouffes le pain et t'es en mode, devant lui, t'as la baguette, tu la manges un peu devant lui. Et là, tu fais, alors, elle est bien? T'es en mode, bah ouais, elle est très bonne. La baguette, elle est bien, tu vois. Et en mode, ok, mais comment je pourrais l'améliorer? Tu regardes, t'es en mode, non, elle est bien ta baguette, mec. Qu'est-ce que je te dise, elle est cool, quoi, tu vois, elle est mangeable. Oh, non, elle est bien, y a rien de mal, en fait, à ta baguette. Et là, c'est compliqué. Parce que t'arrives à un moment où, bah, t'as la personne, le boulanger qui a envie de s'améliorer, qui n'y arrive pas parce que personne ne lui dit comment. Sauf que lui, peut-être qu'il a des problèmes financiers parce que personne ne vient sur son truc. Et peut-être que toi, bah, t'as pas su lui dire qu'en fait, bah, l'aventure, elle t'a pas trop donné envie, que le pain, l'éclairage de la boulangerie est pas ouf, que peut-être que la baguette en question est pas la meilleure que t'aies mangée, t'en as mangé des meilleures, tu vois. Peut-être. Et tu saurais pas dire pourquoi. Pourquoi le goût est meilleur, mais tu saurais pas dire pourquoi. Et bah c'est un peu l'idée des vidéos en fait, c'est un peu l'idée où en fait tu ne peux pas, aussi il y en a certains qui ne peuvent pas expliquer pourquoi c'est pas bien. Mais c'est déjà bien de le dire que c'est pas parfait, qu'il y a des progrès à faire et que peut-être dire ah j'ai senti que ça c'était pas ouf, etc. Et c'est assez intéressant parce que là j'ai un autre truc, c'est que il y a pas mal de storytellers qui sont sur un Discord. C'est souvent des plus petits youtubeurs, donc plus petits que moi, donc on s'entre de 2000 et 50 000, 60 000 abonnés qui discutent, moins les youtubeurs plus hauts que ça.
plus haut que moi ou moi, parce que je parle un peu, je parle un peu, mais pas énormément non plus. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est pour ces gens-là que ce Discord est important, parce que tu peux dire, hey, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Et toi, t'es un pro dans ce que tu fais, entre guillemets. Pro, on met des guillemets et tout, mais t'es expérimenté au moins dans ce que tu fais, donc tu vas le voir et tu lui dis, écoute, il y a ce rythme qui va là pas, il y a la miniature qui va pas, il y a ce truc là, ce truc là, ce truc là, ce truc là, et tu peux donner une listing, parce que aucune vidéo, et les gars, je vais vous dire, aucune vidéo n'est parfaite. Prenez les dernières vidéos d'Ego, mes dernières vidéos, les dernières vidéos de combo, les dernières vidéos de The Great Review, aucune n'est parfaite et toute est perfectible. Alors, quand t'as 5000 abonnés, tu fais des vidéos qui sont quoi? Allez, admettons 12-13 sur 20, bah t'as encore une longue marge. Mais quand t'arrives à un niveau assez haut, bah tu fais des vidéos qui sont 17-18 sur 20, c'est difficile. Soit il y a des gens qui aiment juste pas ce que tu fais, et là tu peux rien. Soit ça joue sur les détails, mais c'est des détails extrêmement importants. Et c'est là que c'est intéressant, et je le dis, ça doit faire la 5e fois que je le dis, putain c'est terrible, où, bah quand t'as des gens faut pousser encore plus, tu peux pousser encore plus haut. Voilà, je le dis ici, what the fuck c'est en public et tout, mais j'avais un petit peu aidé Ego sur... alors j'ai rien fait de fou, hein, j'ai juste regardé la vidéo, j'ai dit 2-3 trucs qui allaient pas, mais j'ai un petit peu aidé Ego pour améliorer sa dernière vidéo, parce que lui aussi a ce problème un peu là. Je veux pas parler en son nom, etc. Mais voilà, quand j'en parle, c'est intéressant d'avoir un exemple concret. Ego a aussi ce problème de qu'est-ce que je fais pour faire mieux. Et tout le monde a ça. Moi je l'ai, Combo là, il y a eu des discussions et discussions là-dessus. Tout le monde se pose la question de comment faire mieux. The Great Review, c'est tout le temps ça. Le mec en parle dans ses interviews et tout. C'est normal, t'es normal de vouloir faire mieux, mais sauf que c'est super dur quand c'est que toi et ta tête qui doit trouver tes propres défauts et savoir comment les améliorer, voir des défauts que tu n'arrives même pas à voir et que tu vois 6 mois plus tard en te disant ouais putain c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais comme ça quand même, hein. C'est terrible et tout, maintenant je me suis amélioré mais tu l'as même pas vu. Et c'est terrible, parce que, bon, déifier un truc comme ça, bah déjà c'est malsain, parce que ça dit aux petits, regarde ce truc-là, c'est la meilleure chose, c'est vraiment le meilleur storyteller possible. Et toi t'es en mode, bah ouais, mais moi j'y arriverai jamais à faire un truc pareil. Alors que si, largement, totalement même. Mais... donc c'est malsain pour ça, et c'est pas super simple pour les gens qui essaient de s'améliorer, parce que les storytellers comprennent pas, ou les gens qui font des très bonnes vidéos, les gens qui font de très bonnes choses, ce qui peut être améliorable, alors que tout est améliorable, et qui peuvent faire encore mieux en fait. Et ça c'est super dur. Et franchement, énormément de respect aux gens qui font juste cet effort de s'améliorer alors que personne ne leur dit comment. C'est super difficile, sincèrement. Et sachez que, du coup, parmi tous ce Discord, c'est moi qui suis le pire personne. C'est-à-dire que c'est moi qui ai vraiment une analyse de bâtard, à vraiment dire, ok, il y a cette image qui a pas, il y a ce truc-là qui est subliminal, il y a ça, cette ombre qui a mal au endroit, etc. Mais parce que j'arrive à voir les défauts des autres, mais j'arrive pas à voir, j'ai peut-être un peu plus de mal, j'ai plus de mal à voir les miens. Ou je laisse peut-être plus passer aussi. Et c'est super utile, mais sachez que vraiment, si à un moment vous voyez quelqu'un qui fait du storytelling et que vous voyez que c'est pas bien et que vous voulez prendre un peu du temps parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, vous voyez, dites-leur. C'est extra important, genre vraiment, vous allez peut-être vous faire taper dessus, mais ce sera le truc le plus important. Et si le mec délète votre message alors que vous avez été constructif, c'est qu'il valait pas le coup. C'est que, sincèrement, c'est une merde. Voilà, faut dire les termes, merde, faut dire les termes, c'est une merde, il vaut pas le coup, pas grave. Vous avez pris votre temps, ça n'a pas marché, bah le mec il va jamais réussir à s'améliorer, nique. Mais si vous avez du temps, c'est très très bien, faites ça. Et ne défiez pas les genres, c'est insupportable. Laissez les gens ne pas aimer. Laissez les gens... Vraiment, et ce sera une vidéo... Je vous promets, là, on est le 13 mars, la vidéo sortira fin avril. Je vous promets que la vidéo sur Hollow Knight, il y aura une phrase qui sera dit « Haïssez-moi autant que vous m'aimez, parce que c'est comme ça que je progresserai. » Je vous assure que cette phrase sera dans la prochaine vidéo. Je ne l'ai pas écrite, j'ai pas encore fini Hollow Knight. Je vous assure qu'elle sera dedans parce que j'ai déjà un truc à dire sur Hollow Knight. Et parce que justement, c'est un très bon jeu pour parler des déifications des genres. Enfin, des choses. Donc bon, on va arriver au dernier truc. Là, il y a déjà 1h08. Vous avez le temps de faire vos 10 000 pas si vous faites 10 000 pas. Vous avez le temps de faire à la salle si vous allez à la salle. Vous avez le temps de jouer. Vous avez fait déjà 2 games de LoL. Qu'est-ce que vous branlez là, putain? Ça fait 1 heure, je vais pas non plus prendre tout votre temps. On va arriver au dernier. On va arriver au dernier sujet, ce sera plus simple. En plus, j'ai fini ma Oli, putain. Terrible. Y'a plus rien qui va. Et j'arrive au dernier truc, point un peu plus court, hein, parce que celui-là, pas grand-chose à dire. C'est que maintenant, il y a un problème qui arrive de plus en plus, c'est le problème des miniatures à Paria. Alors, il faut savoir
que moi, j'ai fait des études en informatique. Mon dernier truc que j'ai fait, c'est des stages en IA. J'ai fait des IA, donc je vous donne ça, parce que ça donne un conflit d'intérêts, hein, à la base. C'est-à-dire que je suis intéressé par ça. Et je pense sincèrement que les miniatures IA, c'est pas si pire. Mais, pour l'instant, l'IA en est un domaine qui est quand même pseudo-expérimental. Admettez que on est quand même en légère bêta. C'est-à-dire qu'il marche bien les IA, mais bon, tu vas pas commencer à lui dire fais-moi ce truc-là, avec ce truc précis, ce truc machin, etc. Et le truc te pop le truc parfait, comme un artiste. Là, tu vas voir un artiste avec un vieux dessin de merde, le mec te fait ok, il revient 2 semaines plus tard et il te fait un truc de fou. Non, on n'en est pas là. Le problème, c'est que les miniatures, maintenant, se ressemblent énormément. Et c'est un énorme problème des storytellers, mais c'est un énorme problème de tout. Les miniatures IA, c'est problématique pour 2 raisons. Bon, déjà, est-ce que ça vole vraiment le métier des artistes? C'est une question qui, je pense, oui. Mais ça vole les métiers des artistes mauvais. Les artistes bons, normalement, il n'y a pas de souci pour eux. Ils n'ont pas de souci à se faire. Les artistes tellement bons, normalement, ils ne peuvent pas être remplacés par de l'IA. Et c'est un point de vue, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Et sincèrement, si vous n'êtes pas d'accord, bah... c'est mieux. Soyez pas d'accord avec moi aussi, c'est mieux quand même. Mais buvez pas mes paroles, s'il vous plaît, ce serait embêtant, c'est pas l'idée. Mais c'est un problème pour les mauvais artistes ou les artistes en devenir qui s'en sortent pas très bien. Pour les artistes qui sont bons et qui sont vraiment excellents, il n'y a pas de souci, ils vont s'en sortir. Et c'est un problème parce qu'en fait, de plus en plus de miniatures sont faites au hasard en fait. En mode... je vais faire une miniature IA, ça a pas beaucoup d'intérêt avec la vidéo, mais ils ok. Parce qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs qui font ça. Il y a pas mal de youtubeurs qui n'ont plus d'intérêt à les miniatures, surtout en storytelling. Les miniatures, ils ok, c'est bon, maintenant on fait un truc au hasard et c'est bon. Ça c'est embêtant. Ça c'est pas ouf. Et non, faut pas faire ça. Vraiment, faut juste... Faut pas suivre ça parce que je pense que ça va être vraiment un truc qui va beaucoup trop arriver maintenant, de faire des miniatures par IA. J'en ai fait une seule. Pour vous dire, j'en ai fait une seule. C'est tout ce que j'ai fait dans mes vidéos. Parce que même si j'ai une appétence réelle pour l'IA, ça ne m'intéresse pas d'avoir des IA comme ça, de faire des miniatures comme ça. Parce que tout le monde en fait en fait. Et que ça devient vraiment gênant. Il y en a trop maintenant. Trop, tout le monde utilise ça. Et ça se voit trop. Et je pense que ça casse un peu l'intérêt d'une originalité. J'aime pas l'idée que des IA existent juste pour la flemme, parce que pas le temps de travailler. Pour les gens qui ont des petits moyens, parce qu'ils ont des petites chaînes, ou parce qu'ils peuvent... Voilà, des petits moyens financiers, et qui veulent pas mettre leur argent, ou qui n'ont pas assez d'argent pour ça, bah c'est mieux d'utiliser l'IA, ou en tout cas de faire des propres miniatures. Mais d'un côté, ça enlève vraiment un truc d'apprendre à faire des miniatures, d'apprendre à vraiment faire un truc à vous, quoi. Et je trouve ça vraiment très dommage. C'est vraiment très dommage que le storytelling, et comme plein d'autres gens, se font un peu, vraiment juste... Comment dire, happé par ça, happé par l'IA. C'est cool, c'est un super moyen de d'avoir des miniatures sympas, mais il faut le servir comme un outil. Par exemple, et je vais prendre un exemple parce que ça se voit, Combo fait des miniatures avec de l'IA. Ça se voit, ça se voit. De toute façon, c'est simple. Pour une miniature en IA, si vous voyez des patterns, des choses très compliquées, genre par exemple, moi, la vidéo que j'ai fait de l'IA, c'est la vidéo qui s'appelle l'élément le plus cher du jeu vidéo. Peut-être que la miniature va changer si vous regardez ça, mais après. Mais c'est un bateau avec dans l'eau, un bateau pirate avec 2 derrière 2 bateaux, et c'est des bateaux, waouh, quand même, hein, il y a du détail, hein, il y a vraiment du détail. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un artiste ferait ça? Oui, évidemment qu'un artiste ferait ça, mais combien ça coûte? 400 balles? Genre vraiment, genre, vous vous rendez pas compte du prix que c'est? Et t'es en mode, mais jamais un youtubeur montrera ça. Donc si vous voyez des patterns abstraits, qui sont très complexes, une répétition dans ce qu'ils font, dans ce qui est fait, par exemple, moi, il y a pas mal de vagues qui se répètent, c'est un peu plus compliqué en général maintenant l'IA, mais il y a une certaine forme de répétition, de patterns qui se répètent parce que c'est plus simple et ça utilise moins de puissance. Si vous voyez une symétrie aussi, une symétrie axiale dans le truc, si la gauche ressemble à la droite ou le haut ressemble au bas,
s'il y a 3 ces trucs-là, c'est que quelque chose qu'il n'y a pas. Et en général, pour cacher l'IA, les gens font l'effet peinture à l'huile. Il y a un effet un peu, t'as l'impression que quelqu'un a peint ça, mais sincèrement, ça se voit, les gars. Concentrez-vous, on le voit. Et si vous voyez ces 3 choses-là, c'est de l'IA. Et Combo fait de l'IA. Je sais qu'Ego fait de l'IA parce que ça se voit, putain. Et c'est des choses qui... Combo, lui, je trouve que c'est intéressant parce que lui, il fait de l'IA qui... il monte quand même des choses avec l'IA. C'est-à-dire que l'IA sort pas un truc comme ça, hein, genre, mais il monte des choses, il fait du flou, il fait du machin, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je préférerais, et que je préférerais faire avec de l'IA, c'est prendre un truc, faire ok, ça c'est une bonne base, et faire une miniature avec. J'aime pas le fait que les miniatures, et c'est un avis personnel, là on est vraiment dans l'avis personnel de la fin, les miniatures soient prises par de l'IA parce que ça casse la créativité. C'était quand même le but à la base de faire des vidéos, c'est d'être créatif et d'aller plus loin que juste faire une vidéo, quoi. Si tu fais une miniature qui peut changer les choses, que les gens peuvent s'inspirer, bah c'est super cool. Et j'avais fait justement un truc, j'avais fait quelques vidéos comme ça, où j'avais mis un texte derrière, et en fait les bords du texte étaient visibles, peu importe s'il y avait un élément devant. C'est-à-dire, prenez un personnage, je mets le texte derrière, entre ce personnage et le fond, et les bords des lettres, vous les voyez en fait, parce qu'ils sont au-dessus du personnage. Du coup, ça crée un effet de style que pas mal de gens ont utilisé. Au bout d'un moment, du coup, j'ai supprimé ces miniatures-là, enfin j'ai changé ces miniatures-là, du coup elles n'existent plus, ou quasiment plus, pour essayer d'éviter que je devienne un peu, pas mainstream, mais dans le sens que tout le monde dise « Ah bah oui, mais toutes les miniatures se ressemblent, pardon ». Et ça, c'est parce que j'avais pas filé le tuyau à 2-3 personnes, mais je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sont inspirées, etc. Et c'est assez rigolo de voir l'impact que je peux faire est fait, parce que pour moi, j'ai l'impression, enfin, je suis d'accord, hein, tout ce qui est sur YouTube, machin, c'est des chiffres, hein, c'est virtuel. Hein. Moi, pendant ce temps, je suis toujours dans ma vie, et il se passe toujours rien, hein. Enfin, pas toujours rien, mais dans le sens, il se passe rien de fou. Hein. D'un seul coup, je suis pas devenu la star, je vais à Intermarché, il y a 3 personnes qui me reconnaissent, et la caissière qui me fait une réduction de 10 € parce que je suis un hamster mignon. Soyons d'accord, c'est pas ça, donc... en plus je dis des trucs à l'arrache, etc. Mais tout ça, c'est très... je vois pas l'impact que j'ai de ce que je fais. Je vois pas l'impact de ce que je fais, et c'est rigolo parfois de voir des gens qui réagissent et qui font des reacts qui d'ailleurs, au début, je pensais que ça allait être très utile, mais au final, pas vraiment, parce que les gens... ils regardent la vidéo, en général ils disent 2-3 trucs en plus, mais ça n'a pas plus d'importance que ça, ce qui est dommage. Je pense qu'un react devrait être meilleur que ça, sincèrement. Si vous faites du react, les gars, dites ce qui va pas, dites ce que vous aimez, dites, je sais pas, réagissez plus, donnez des points plus intéressants, je sais pas. Je trouve dommage le react pourrait être mieux que ça, mais bref. Et des gens qui réagissent, des gens qui sont inspirés par ce que je fais, d'un côté c'est cool, parce que c'était un peu l'idée, c'est que j'ai bien aimé faire des vidéos comme... Enfin, j'aurais bien aimé, j'aime bien faire des vidéos que moi j'aimerais et qui moi m'inspireraient en tant que personne, pas plus jeune, mais même en tant que personne maintenant, quoi. Et je trouve ça cool, mais c'est vrai que tu vois pas du tout l'impact de ce que t'es, en fait. Genre, Ego, par exemple, je pense qu'il n'a aucune idée de la force de frappe qu'il peut avoir. Si le mec fait un concours ou un tournoi, le mec remplit le Grand Rex. Non, mais en vrai je troll, mais... peut-être en vrai, tu vois, genre, c'est genre, en vrai de vrai, j'ai eu la réflexe après, c'est pas forcément impossible. C'est pas forcément 100% impossible. Donc bon, c'est... je vois pas l'impact, mais voilà, pour une miniature, il y avait quand même eu un léger impact, pas loin de ce que je regardais, etc., comme vidéo. Et ouais, non, en général, je pense que les miniatures IA... Faut attendre que ça marche bien, les gars. Faites travailler des miniaturistes, parce que je vous jure, et je suis vraiment sincère, toutes les vidéos qui ont fonctionné quasiment, c'est soit parce que c'était des wallpapers déjà faits, parce que soyons honnêtes, ça arrive parfois, soit parce que c'était fait par un artiste et que j'avais demandé avec une vision particulière. Les trucs où ou un miniaturiste, une artiste, ça peut être dessiné par une artiste, mais fait photomontage merde, comment ça s'appelle ça, d'un miniaturiste, pardon. Mais une IA, ça marche pas tout le temps, et sincèrement, vous avez pas une énorme image, une image différente des autres, en fait. Et c'est dommage, parce que c'était quand même l'intérêt de YouTube, c'était plein de gens différents, qui parlent de plein de choses différentes, et qu'on se dit pas, oh, il fait comme lui, il fait comme lui, il fait comme lui. L'idée, c'était pas ça à la base, et c'est mieux d'éviter ça, hein. Bref, sur ceci...
Je pense que c'est un bon fin pour ce magnifique petit épisode de dire des choses pour remplir le fond. Hein, ce sera, je pense, le titre que je vais mettre. Et la vidéo sortira dans très peu de temps, du coup. Mais de toute façon, qu'est-ce que je dis? De toute façon, vous avez probablement fini. Merci d'être arrivé à là. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Je lirai de toute façon tous les commentaires et j'y répondrai. Mais c'est des choses que j'avais cœur à dire parce que je sais qu'il y a des gens que ça pourrait impacter. Et que ça pourrait faire avancer, ça pourrait faire une piste de réflexion pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe derrière et comment ça fonctionne. C'est toujours cool. Et puis pour les gens que ça a juste intéressé, et d'avoir un truc en fond, et d'avoir une parole qui est vraiment pas juste un chat Twitch, un truc direct, parce que j'avais fait 2 podcasts, mais les chats Twitch, etc., c'est toujours un peu dérangeant et tout. Là, on peut discuter, c'est cool, on peut dire les termes, et c'est marrant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ça, et sur ceci, il est temps de disparaître pour moi, et merci d'avoir vu ça, et des bisous.